Devant certaines stations-service britanniques, des files d'attente qui semblent ne pas avoir de fin. Jusqu'à 2 heures pour y accéder. Ici à Welwyn, au nord de Londres, l'embouteillage est tel qu'il paralyse la circulation dans les rues alentours. Les pompistes décident d'arrêter les frais. Interruption, le temps du retour au calme. Depuis 2 jours, plusieurs dizaines d'établissements ont fermé faute de carburant. Cela ne représente qu'une petite partie de l'ensemble des stations, mais cela suffit à déclencher la cohue dans celles restées ouvertes. Il n'y a plus d'essence. Ça fait 2 stations où on me dit qu'il n'y a rien. Une situation provoquée par un manque de conducteurs de camions, plus assez nombreux pour ravitailler les stations-service. Ces dernières semaines, d'autres secteurs ont été touchés. Dans les supermarchés, certains produits ne sont plus livrés. Le secteur du transport est en tension depuis des années, mais le Brexit, qui empêche le recrutement de chauffeurs européens, aggrave la crise et exaspère de nombreux Britanniques. C'est la honte, on a l'impression d'être un pays du tiers-monde. Depuis le Brexit, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Le gouvernement aurait dû anticiper, mais il n'anticipe rien. Les autorités appellent les Britanniques à ne pas se ruer dans les stations-service par peur de manquer. Elles insistent aussi sur le poids de la pandémie, plus que du Brexit, sur la pénurie de chauffeurs. Pendant les confinements, de nombreux apprentis chauffeurs n'ont pas pu passer leur examen de permis poids lourd. C'est ça qui a provoqué le problème. Selon la presse britannique, le gouvernement va se résoudre dans les prochaines heures à accorder 5000 visas à des chauffeurs européens pour qu'ils viennent aider notamment à ravitailler les stations-service. Une mesure d'urgence et un aveu d'échec pour le Premier ministre Boris Johnson.